Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. On va commencer notre enseignement du jour. On va prendre notre Bible dans Job 42, le verset 5. Tout juste avant le livre de Psaume, on a Job, le dernier chapitre, en son verset 5. On y va. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. En 2011, lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire, il y avait une tension sociale, une guerre civile qui était due à des élections en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, la situation était tellement tendue. Je suis à Yopougon, Carrefour, ça s'appelle Pompier, c'était là-bas que j'habitais. Et un jour, j'étais dans la maison et puis mon petit frère m'appelle, Eric. Il dit, Michel, viens voir, c'est gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire. J'arrive, je vois, il y a du monde impressionnant au Carrefour, ça s'appelle Pompier, sur la route. Il y avait un tas de monde qui quittait dans un lieu pour venir vers nous et qui continuait. On était tous ébahis, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est approché des gens qui partaient et demandaient à certains, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, bon, il y a un qui a dit, bon, moi, il sait pas, moi, il a vu les gens courir, marcher, donc moi, il commençait à marcher. On demande après d'autres, on dit, non, les rebelles nous ont attaqués. On dit, les rebelles vont venir tuer tous les garçons. Donc, pourquoi nous sommes en train de fuir, en train de quitter les maisons? Donc, c'était la débandade générale, totale. Donc, j'étais là, je fais comment? Je les suis ou bien je reste? Parce que si on dit ils sont venus tuer les hommes, moi, je suis un homme aussi, donc ils vont me tuer. Donc, j'ai tenté de réfléchir, j'ai demandé au Saint-Esprit. Et puis après, finalement, j'ai eu la conviction de rester. Et je suis resté. Quelque temps après, on n'a pas vu de rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des rumeurs que les gens ont lancées pour effrayer, pour faire peur les gens. Les gens venaient de Sikoji, ils venaient de la Selmer, pour ceux qui connaissent le coin là-bas, ils venaient de pratiquement de nouveaux quartiers, ils se déplaçaient et fuyaient. On voit les gens aussi qui voient les gens fuir, on leur dit non, les rebelles arrivent, ils se mettent dedans et puis ils fuient. Mais toute cette foule-là s'est déplacée, pourquoi? À cause de certaines rumeurs, de certains bruits qu'ils ont entendus, sans avoir vérifié quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas vérifier, mais dans ça, sans vérifier quoi que ce soit. Job dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais mon œil l'a vu. Mon oreille avait entendu parler de Dieu, en hébreu, c'est dit, ce que je savais de toi, c'était des rumeurs que j'avais entendues. Des choses que quelqu'un m'a dites, sans que j'aie vérifié cela. Maintenant, mon œil t'a vu, c'est-à-dire, maintenant j'ai la révélation directe de toi. Ce que je sais présentement, c'est toi qui me l'as dit. Job est en train de dire, ce qu'il avait appris de Dieu, c'était des gens qui lui avaient dit cela. Mais maintenant, ce qu'il sait de Dieu en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui est venu lui dire. Ce que j'ai remarqué dans la marche avec Dieu, c'est que dans la marche avec Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on m'a apprises qui étaient basées sur ce que les gens m'avaient dit. Dans notre marche chrétienne, notre opinion de Dieu a été façonnée parce que les gens nous ont dit. Parce que d'autres personnes nous ont enseigné, nous ont instruits. C'est pourquoi il faut prendre la peine, le temps de pouvoir vraiment se poser et puis vérifier, examiner toutes ces choses pour voir si ce que tu as appris de Dieu, si l'image que tu as de Dieu est véritablement correcte. En disant que mon oreille avait entendu parler de toi et aujourd'hui mon œil t'a vu, Job était en train de dire ce que j'avais dit de Dieu avant là, je me rends compte que c'est faux. Donc lui-même est en train de discréditer ces paroles qu'il avait dit avant concernant Dieu. C'est pourquoi, on va prendre Job chapitre 1. Regardez, il y a une phrase que les gens disent tout le temps, sans s'en rendre compte. On va prendre le verset 21. On connaît tous les malheurs que Job a eu et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ce qu'on entend toujours dans les funérailles. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais il dit dans le chapitre 42, ce que je disais avant concernant Dieu là, c'était faux. Parce que ce sont les choses que les gens m'ont dites et moi aussi je répétais. Donc s'il dit qu'il discréditait ce qu'il a dit avant de Dieu, c'est-à-dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, ça aussi c'était faux. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui lui a retiré toutes ces choses qu'il ne possédait plus? Non. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Dieu n'est pas à l'origine de ce qui lui est arrivé. Dieu n'est pas son méchant. Dieu n'est pas son chef bandit. Dieu n'est pas mauvais. C'est pas Dieu qui lui a repris cela. C'est même pas Dieu mais qui a permis cela. En fait, le problème c'est quoi? Le problème, on a une certaine image de Dieu
où j'ai dit aujourd'hui, hier dans la vidéo qu'on a publiée, où il a dit, on a l'impression que comme on dit Dieu est tout puissant, Dieu il est assis là, et puis quand il y a une situation qui arrive, Dieu claque les doigts, paf, et puis la situation, c'est fini. Elle disparaît. Et quand la situation ne change pas, on accuse Dieu. On dit, si la situation ne change pas, c'est parce que Dieu ne veut pas la changer. Donc on le tient pour responsable, pour coupable de la situation dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce qu'on a entendu des choses nous parlant de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit dans 1 Timothée 2,4, on dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, question, est-ce que tous les hommes sont sauvés? Maintenant, si Dieu a la capacité de claquer des doigts comme ça pour que tout change, pourquoi les gens ne sont pas changés, ils ne sont pas sauvés? Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? C'est-à-dire, il y a des lois qui fonctionnent, des principes qui fonctionnent dans le gouvernement des choses de la terre, qui font que Dieu ne peut pas outrepasser ces choses que lui-même l'a créées. Donc, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas accuser Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que Job faisait toutes ces choses? On va voir regarder le verset 6, toujours le chapitre 1. Le verset 5. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans le cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job le faisait tout le temps. Parce qu'il disait quoi? Peut-être qu'après avoir festoyé, ses enfants auraient péché dans leur cœur. Donc, il va falloir que je donne un sacrifice à Dieu, un holocauste, pour ne pas que Dieu les frappe. Donc, quelle est l'image qu'il avait de Dieu? Dieu est un Dieu qui est méchant, qui est dur, qui frappe, qui corrige, qui châtie. Selon notre compréhension, notre langage. Donc, qu'est-ce qui le poussait à faire toutes ces choses qu'il faisait pour Dieu? C'était la foi ou c'était la peur? Maintenant, on va regarder le chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Il dit, ce que je craignais là, c'est ce qui m'arrivait. Ce dont j'avais peur là, c'est ce qui m'a atteint. Donc, il est en train de dire, tout ce qu'il faisait là, c'était par peur de Dieu. C'était la peur qui le poussait à le faire. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, moi, chaque minuit, je ne manque pas la prière. Je prie à partir de minuit. Il a dit pourquoi? Il dit non, parce qu'on m'a dit que non, les démons ou les sorciers commencent à travailler à partir de minuit. Ok. Si tu pries à partir de minuit, tu pries dans la foi ou bien tu pries dans la peur? Tu pries dans la peur. C'est pas dans la foi. La Bible déclare que nous, on marche par la quoi? Par la foi avec Dieu. On ne marche pas par la peur. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec le Seigneur, on fait les choses par la foi. On ne fait pas les choses dans la peur. Donc, tout ce qui motivait les actions de Job, c'était quoi? C'était la peur. C'était pas la foi, ni l'amour. Donc, les gens qui se lèvent pour prier à partir de minuit, c'est quoi? C'est la peur, c'est pas la foi. Moi, je me lève pas à minuit pour prier à cause des démons ou à cause des sorciers. Je me lève à minuit, si je dois me lever à minuit pour prier, c'est parce que je vais rentrer dans une communion avec mon Père. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire, pour toi, si tu ne pries pas à partir de minuit, tu ne seras pas protégé par Dieu. Donc, ta prière de minuit, c'est celle-là qui te protège. De toi à moi, on va réfléchir. Comme vous savez que j'aime beaucoup réfléchir. Avant que tu ne sois chrétien, est-ce que tu priais avant à minuit? Et quand tu ne priais pas à minuit, est-ce qu'on te tuait? Mais pourquoi maintenant, c'est là que tu dois prier à minuit pour qu'on te protège? Alors qu'avant que tu ne sois chrétien, tu ne priais pas à minuit, mais tu étais protégé. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'on a peur. Pourquoi on paye notre dîme? En général, les gens payent leur dîme. Pourquoi? Parce qu'on dit non, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Ou le dévoreur va venir te menacer, ou il va venir tout détruire. Donc, pour empêcher le dévoreur de venir te détruire, on fait quoi? On paye sa dîme. Pour ne pas sur la malédiction, on fait quoi? On paye sa dîme. C'est pourquoi vous allez voir que maintenant, quand tu dis non, tu es maintenant dans la nouvelle alliance. Christ a racheté de la malédiction. Tu ne peux plus être maudit. Et le dévoreur ne peut plus venir te menacer. Qu'est-ce qu'on fait? On ne paye plus notre dîme. Parce que c'était ça la motivation. On te dit, si tu ne pries pas même à minuit, Dieu te garde, Dieu te protège. À partir de minuit, tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que c'était ça la motivation derrière. Si aujourd'hui, Dieu dit, il y a un ange qui fait sonner la trompette. À partir d'aujourd'hui, l'enfer n'existe plus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu? Pourquoi? Parce que ce qui nous motive en général, c'est la peur. Ce n'est pas la foi ni l'amour. Parce qu'on a une certaine image de Dieu.
une certaine compréhension, une conception de Dieu qui est erronée, qui est mauvaise. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. J'ai dit non, c'est pas Dieu qui a repris. C'est le diable qui a repris. Mais le problème avec les gens de l'Ancien Testament, c'est qu'ils n'avaient pas une image correcte de Dieu, ni une image correcte du diable. Si Dieu est capable de pouvoir répondre toutes ces choses que tu as, si Dieu est capable de tuer les gens comme on a l'habitude de dire, le diable lui fait quoi? Le diable n'a qu'à croiser les bras, ne rien faire. Parce que Dieu fait déjà son travail, selon ce que nous on se dit. On dit c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a enlevé cette personne. C'est Dieu qui a tué cette personne. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a... Tout c'est Dieu. Eux, on pouvait le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une claire révélation de Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Donc, par conséquent, pour eux, tout ce qui arrivait de spirituel, c'était attribué à Dieu. Pour l'homme. Quand quelque chose de surnaturel qui arrive, c'est que c'est Dieu. Quand quelque chose d'extraordinaire arrive, c'est que c'est Dieu. Quand une chose inexplicable nous arrive, c'est que c'est Dieu. Donc, on taxe toutes choses venant de Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, dans le monde spirituel, comprenez qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire, même sur la terre, lorsqu'il est minuit ici, il est quelle heure à Abidjan? Il est 22 heures. Il est quelle heure à Singapour? Il fait jour là-bas. Bon, si le démon doit se lever à minuit, chez nous ici, alors qu'à Singapour, il est 5 heures du matin, par exemple, ou 6 heures, donc il va faire comment? Il sera perturbé par l'heure. Si c'est un démon qui vit à Singapour, il doit venir en Côte d'Ivoire. Il quitte là-bas à 5 heures, ou même va attendre là-bas à minuit. Quand il arrive, il est encore 20 heures. Il dit, ah, mon heure n'est pas encore arrivée. Il retourne encore à Singapour. Donc, dans le domaine spirituel, le temps ne compte pas. Donc, c'est une fausseté, c'est un mensonge que les gens disent. Comprenez bien. C'est pourquoi, regardez, ce qui est dommage. Dans une maison, vous allez voir, on dit, il y a un chrétien, et puis, en guillemets, un sorcier qui dorment dans la même maison. Le sorcier va dormir à l'aise jusqu'au petit matin. Mais le chrétien, il va commencer à prier de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il a peur que le sorcier l'attaque, ou le soi-disant sorcier l'attaque. Alors que le sorcier qui doit attaquer, il est en train de dormir. Est-ce que vous voyez un peu que ça colle pas? Maintenant, regardez. C'est pourquoi, lorsque tu viens en Christ, il y a une chose qui est très importante. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la révélation de Dieu. Vous savez, il y a une image qui m'a choqué. Moi, j'ai pas vu la vidéo, mais ma femme m'en a parlé. L'image qui a été choquante, c'est que quoi? On a vu des enfants brûler leur maman. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, comme révélation, que leur maman était sorcière. Que c'est elle qui bloquait leur destinée. Écoutez ce que je suis en train de dire. Qui bloque leur destinée. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. La Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère qui ne sont pas sorciers. Ou qui sont gentils. C'est-à-dire, peu importe le comportement ou l'attitude de tes parents, tu te dois de les respecter. Tu te dois de les honorer. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui t'ont engendré. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point où je veux en venir, par rapport au fait que non, peut-être qu'il ne doit pas bien. Vous savez, l'eau n'a jamais eu peur du feu. C'est le feu qui a eu peur de l'eau, qui a toujours peur de l'eau. C'est-à-dire, la Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 4 que celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est en toi, le Saint-Esprit, ou si tu veux, Dieu, il est plus fort que celui qui est dans le sorcier. Donc, le démon. Donc, Dieu qui est en toi va te protéger par rapport à l'attaque du démon. Ça veut simplement dire que si les démons doivent t'attaquer, au travers, par exemple, de la sorcellerie d'un sorcier, tu n'es pas toujours informé quand les démons ou les sorciers viennent t'attaquer. Si Dieu qui est en toi n'était pas capable de te protéger, il y a longtemps, tu serais mort. Ce n'est pas quand tu vas apprendre que celui des sorciers qui doit à côté de toi, que tu vas protéger, là tu seras protégé. Que tu vas prier, du moins que tu seras protégé. Est-ce que vous comprenez la logique que je suis en train de donner? Sinon, tu serais mort depuis. Parce que si c'est vraiment un sorcier qui peut attaquer à des distances, mais il n'a pas besoin de venir dormir à côté de toi pour pouvoir t'attaquer. Il peut le faire en étant ailleurs. Donc c'est quoi? En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la tradition africaine, de mon côté par exemple, la tradition africaine est beaucoup entrée dans le christianisme. Les choses qu'on faisait dans notre tradition africaine, on a ramené ça dans le christianisme. Et ce qui fait que les choses qui sont dans le christianisme africain, on croit que c'est vraiment la Bible, la parole de Dieu. Et on marche selon ça. Je vous ai déjà dit que j'ai fait près de 15 ans en chassant les démons. Parce que quand je suis né spirituellement, je suis né dans une atmosphère où on passait tout le temps à chasser les démons. À délivrer les sorciers. Je peux vous citer les noms de pratiquement tous les démons parce qu'on avait un calendrier démoniaque.
Ça veut dire, il y avait un calendrier où chaque jour du mois, de janvier jusqu'en décembre, il y avait un nom de démon sur chaque jour. J'ai fait des cuits d'âme pendant des années. J'ai fait les délivrances des gens pendant des années. On a brisé les liens, les hôtels pendant des années. Donc quand je parle en connaissance de cause. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, ou autrement, je ne dis pas que le diable n'existe pas. Je suis en train de dire que le christianisme est en train de dériter. Pourquoi? Parce qu'on focalise le chrétien sur les choses du diable. Au lieu de focaliser l'attention du chrétien sur les choses de Christ. C'est-à-dire, plus on te parle du diable, c'est pas la foi qui va naître dans ton cœur. C'est la peur qui va naître dans ton cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, moi, va me servir de savoir que telle personne est sorcière? Qu'est-ce que moi, ça m'apporte de savoir que telle personne de ma famille est sorcière? C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, faites attention à ces gens de révélation. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens, c'est que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Il ne nous a pas donné le ministère de destruction. On ne vient pas pour détruire les familles. On ne vient pas pour séparer les familles. Si quelqu'un vient me dire, non, Dieu m'a dit que non, je ne dois plus être avec ma famille. Je ne dois plus causer à mes frères, mes soeurs. Je dois m'éloigner de tous. Il a dit, c'est faux. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Pourquoi? Parce que Jésus faisait pas comme ça. La Bible déclare que Jésus était appelé même l'ami des pécheurs. C'est toi qui dois y transformer les gens. La lumière, on la voit lorsqu'elle est plus dans les ténèbres. Elle se démarque. Est-ce que vous savez actuellement dans le ciel, il y a les étoiles? Mais qui voit les étoiles? Personne ne les voit. À quel moment on voit les étoiles? On voit les étoiles la nuit, lorsqu'il y a l'obscurité. Pour que la lumière nous permette de pouvoir réfléchir, qui réfléchit sur les étoiles. Donc la lumière peut maintenant resplendir lorsqu'il y a les ténèbres. C'est pourquoi demander à tous ceux qui me connaissent, qui m'ont côtoyé dans le quartier. Moi, je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Je ne voyais pas quelqu'un comme étant méchant, comme étant mauvais. Je ne comprenais pas ça. Si on me dit non, on m'a dit que non, quelqu'un m'a donné une révélation, on dit que non, telle personne est sorcière. Ma maman est sorcière. Il dit, c'est parce que ta maman est sorcière que tu dois plus l'honorer même. Parce qu'il y a une chose que je veux que vous puissiez comprendre. Si ta maman était si mauvaise que ça, il y a longtemps, elle allait te tuer. Parce que tu es sorti d'elle, tu étais bébé. Moi, maintenant, j'ai des enfants. Je m'occupe des enfants. Je sais qu'en tant que parent, pour faire facilement du mal, entre guillemets, à des petits enfants, tu peux facilement le faire. Mais si tu n'as pas fait du mal jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu aies cet âge-là, pourquoi veux-tu qu'elle te fasse du mal maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas jamais voir dans la Bible quelqu'un qui va venir dire non, telle personne est mystique ou telle personne est sorcière. Méfie-toi d'elle, jamais. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Mais c'est devenu un phénomène. Pourquoi? Parce que les gens sont friands de ça. Parce que les gens aiment ça. J'ai l'habitude de dire que tout homme est le produit de l'influence. C'est-à-dire ce que tu dis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui t'a influencé. Moi, avant, je faisais ces gens de délivrance. On donnait ces gens de révélation. Pourquoi? Parce qu'on a vu d'autres personnes le faire. D'autres personnes, on imitait ces personnes aussi. On les copiait. Parce qu'on a entendu ça aussi. On a vu ça. Donc, on faisait pareil. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, maintenant, nous ouvre les yeux pour dire non, c'est pas comme ça l'évangile. La vie chrétienne, c'est pas ça. Sinon, tu seras toujours dans la méfiance. Un chrétien qui parle toujours de démons, toujours de sorciers, c'est un chrétien qui est méfiant. Il se méfie de tout le monde. Parce que pour lui, toute personne peut être un ennemi potentiel. Tu n'es jamais en paix. Tu ne dors jamais tranquille. Ça fait plusieurs années, depuis 2010, quand le Seigneur s'est révélé à moi, lorsqu'on était dans la crise, ça fait plusieurs années, je dors toujours en paix. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne vois pas quelqu'un me poursuivre. En général, pourquoi tu vois des gens te poursuivre? Parce que tu as entendu ça quelque part. C'est pourquoi l'enseignement de la parole est très important afin de pouvoir renouveler notre esprit, notre mentalité pour qu'on puisse avoir la tête libre et marcher dans la victoire que Christ nous a acquise. Dis Amen. Ça, c'est très important. Faut pas te créer des ennemis pour ne rien, qui ne sont pas tes ennemis. Faut pas avoir cette mentalité parce que tu seras trop négatif. Tu vas voir le mal partout. Amen. C'est ce que Job a fait. Job voit le mal partout. Job avait peur. Il dit, Dieu, c'est quelqu'un qui frappe. Si tu ne fais pas ça, il va te frapper. Maintenant, regardez. On va aller dans Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Verset 7. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus est en train de dire à Philippe ici à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu.
En d'autres termes, Jésus est en train de dire que je suis la représentation de Dieu. Si tu veux connaître véritablement qui est Dieu, il faut regarder à Jésus. Jésus est la révélation de Dieu pour l'homme. Pourquoi? Comme on a vu tout à l'heure. Parce qu'avant, les gens avaient une certaine idée de Dieu, une certaine conception de Dieu, une certaine perception de Dieu. Ils avaient une image d'un certain Dieu. Et Jésus est venu pour corriger cette image qu'on a de Dieu. Pour dire non, 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 c'est pas comme ça cette image. Jean 1, verset 18. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui est venu nous révéler le Père. Et je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas venir te faire connaître quelqu'un que tu connais déjà. Si l'homme connaissait déjà Dieu, Jésus ne serait pas venu pour nous faire connaître qui est Dieu. C'est parce qu'on avait une certaine confusion dans notre esprit en ce qui concerne l'image de Dieu que Jésus est venu nous éclairer et dire Amen. C'est pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde. Dans le sens que je suis venu vous éclairer, pour vous dire qui est véritablement Dieu. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez chapitre 17, verset 3. Jean toujours chapitre 17, verset 3. Nathanaël, tu peux lire s'il te plaît. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc le message de l'Église, c'est quoi? C'est faire connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous voulez connaître qui est véritablement Dieu, regardez à Jésus. Donc, on vient présenter Jésus qui est l'image, ou en d'autres termes, qui est le reflet de Dieu. Maintenant, regardez ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit de la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait le Fils, aussi le fait pareil. Jésus est en train de dire, c'est comme moi je fais là. C'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Si je le fais, c'est parce que mon Père le fait. En d'autres termes, si je ne fais pas ça, c'est que mon Père ne le fait pas. En d'autres termes, Jésus va venir corriger souvent certaines mentalités que les gens avaient de Dieu. Jésus va corriger Moïse. Jésus va corriger le prophète Élie. Par exemple, Élie comment? La Bible déclare dans Luc chapitre 9 que les disciples devaient aller à Jérusalem passant par un village de la Samarie. Et arrivé là, les gens n'ont pas voulu qu'ils passent par le village de la Samarie. Et les disciples, Jacques et Jean, vont dire, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel comme Élie l'a fait? La Bible déclare que Jésus va reprendre ses disciples. Sèchement, durement. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour sauver. En d'autres termes, il est en train de corriger Élie. Pour dire, non, ce que Élie a fait, je ne soutiens pas ça. Si j'étais là physiquement devant Élie, j'allais dire à Élie de ne pas le faire. Donc, il a corrigé Élie. En d'autres termes, j'ai l'habitude de vous dire, on n'envoie pas le feu sur les gens. Pourquoi tu n'envoies pas le feu sur les gens? Parce qu'en vérité, quand tu envoies le feu, par exemple, sur une personne qui est soi-disant sorcière, qu'est-ce que tu veux faire à la personne? Tu veux tuer la personne. Mais est-ce que l'esprit qui est dans la personne, qui l'amène à la sorcellerie, meurt? Le démon ne meurt pas. Quand le démon va partir et la personne physique va mourir, le démon va aller prendre une autre personne encore. Tu vas faire comment? Tu vas envoyer le feu encore. Tu vas tuer encore un autre homme. Et le démon va sortir, il va prendre encore un autre membre. Donc, parce que tu vas finir tous les membres de ta famille. Oui, les gens qui sont proches de toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'envoie pas le feu sur les gens. J'ai l'habitude de dire, tout saint a un passé. C'est-à-dire, avant que nous ne soyons chrétiens, on n'était pas déjà d'abord chrétiens, on était païens, comme on le dit. Et étant païens, peut-être qu'on a dû faire des choses qui n'ont pas plu aux gens. Si parmi les gens, aux gens qu'on a fait du tort, il y avait des chrétiens qui disent, bon, lui, là, il m'énerve trop. Il me fatigue trop. Bon, il envoie le feu sur lui. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'apôtre Paul ou Saul de Tarse était l'un des plus grands persécuteurs de l'histoire chrétienne. Mais après, il s'est converti, il est devenu chrétien, il a commencé à annoncer l'évangile aux gens. Si les gens avaient mis le feu sur lui, il n'allait pas devenir l'apôtre Paul. Il allait mourir là-bas. Chacun de nous a une capacité. C'est le diable qui ment aux gens. C'est le diable qui rend endurcis les gens. Il faut amener les gens par la prière, par l'évangélisation, à venir à Christ, en leur annonçant l'évangile, en leur manifestant l'amour. Ce n'est pas la haine, la colère que tu dois manifester vis-à-vis des gens. On a l'impression que lorsqu'on est devenu chrétien, on n'a jamais eu de passé. On a toujours été parfait. On a toujours été bien. On a toujours été cool. On a aussi un passé. Et dans ce passé, on a fait certainement du tort. Donc c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être plus compatissant vis-à-vis des autres. On ne doit pas être mauvais, on ne doit pas être méchant. On n'a pas que telle personne est sorcière. Oh là là, on envoie le feu.
C'est comme en Côte d'Ivoire, et je ne sais pas comment ça se passe dans certains pays, on ne voit pas voleur passer. Lorsque les gens passent, qu'ils apprennent, lui c'est un voleur, on se déchaîne sur lui en même temps. Je n'ai pas dit qu'on en doit encourager le vol. Il y a une structure qui est là pour ça, pour s'occuper de ça, donc il y a la police. On l'envoie au commissariat. Mais vous savez, l'homme est tellement animé de haine, de colère, qu'il peut faire des choses qui sont incroyables. Je veux simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir une mentalité différente. On doit être ému de compassion pour les gens. Pour dire que ces personnes aussi peuvent changer, peuvent être transformées. Et ces personnes peuvent être une grande source de bénédiction pour plusieurs. Ce que l'apôtre Paul a fait, lui qui était seul, persécuteur de l'église, il n'y a pas un apôtre parmi les 12 apôtres ou les 11 apôtres de Jésus qui a fait pareil. C'est-à-dire chacun de nous a une capacité que l'autre n'a pas. Et cette capacité, Dieu a besoin de ça pour faire certaines choses avec lui. Pour le moment, cette capacité, le diable peut l'utiliser. Mais Dieu aussi veut utiliser aussi cette capacité. Donc, à nous d'aller maintenant manifester l'amour, la compassion et les évangéliser. Pour que ces personnes puissent être gagnées à Christ et être un instrument entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons réellement avoir la compassion, l'amour pour les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En tant qu'enfants de Dieu, nos sentiments doivent être différents. On ne doit pas fonctionner comme les gens du monde. Il faut te mettre au-dessus. C'est très important de nos émotions, de nos sentiments. Moi aussi, je me mets en colère. Moi aussi, je me fâche. Mais je demande toujours au Saint-Esprit la tempérance pour que je me mette au-dessus de ces sentiments, de ces émotions. Parce que la Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres mots, si tu es en colère, tu ne peux jamais faire ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi fais attention à la colère. Parce que ça peut être une âme destructrice. Contre toi-même, pas forcément contre l'autre, mais pour toi-même. Où tu vas faire des choses où plus tard tu vas regretter. Gloire à Dieu. Donc Jésus est venu révéler qui est véritablement le Père. Il dit ce que je fais, c'est ce que le Père fait. Ce que je ne fais pas, le Père ne le fait pas. Donc les disciples, Jacques et Jean, que Dieu a encore envoyé le feu sur les gens, est-ce qu'ils l'ont fait dans l'amour ou dans la foi? Non, ils l'ont fait dans la colère. Parce qu'ils étaient fâchés. Donc Élie a envoyé le feu sur les gens dans la colère. Tu ne peux jamais envoyer le feu sur les gens dans l'amour, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de se laisser guider par l'amour. C'est un sentiment qui est très très important, comme l'apôtre Nyanzi l'a prêché. Ça doit être une motivation qui doit être toujours ancrée en nous, pour ne pas qu'on puisse faire certaines bêtises et qu'on va regretter plus tard. Gloire à Dieu. Regardez, on va prendre 1 Timothée 3, verset 16. Je vais terminer par ça. Ce n'est pas vraiment mon message, mais ce n'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit là-bas. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, péché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Prends Colossiens 2, verset 9, que je puisse expliquer ça. Je vais lire verset 8 et verset 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En fait, pourquoi on met toujours l'accent sur Jésus, sur Christ? Comme on a vu tout à l'heure dans 1 Timothée 3, 16, et puis maintenant dans Colossiens 2, 9, qui est Jésus même en fait? Ici, par exemple, l'adverbe corporellement dans Colossiens 2, verset 9, en grec, c'est somatikos. Somatikos, ça veut dire quoi? Par exemple, je peux dire, Eric, pardon, tu peux dire à Sébastien de fermer la porte. Eric va aller voir Sébastien. Maïdi ne te dit de fermer la porte. Maintenant, moi, je viens voir Sébastien. Non, c'est fermé. Je viens voir Sébastien. Sébastien, est-ce que tu peux fermer la porte? Moi, le fait de venir en personne, c'est ce que le grec appelle somatikos. Je suis venu moi-même en personne. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient envoyés de Dieu. Christ n'est rien d'autre que Dieu lui-même prenant la forme humaine pour venir se révéler à l'homme. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Comme Dieu a vu que l'homme ne le connaissait pas, Dieu a vu que l'homme avait une certaine image erronée de lui, donc Dieu va prendre la forme humaine pour venir se révéler à l'homme. Donc Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Non. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est devenu, c'est le Dieu qui est devenu homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait se révéler à sa créature que nous sommes, aux hommes que nous sommes.
La meilleure manière, moi, de pouvoir parler aux chiens pour que les chiens puissent me comprendre véritablement, c'est quand je devienne moi-même chien. Mais comme je n'ai pas la capacité de pouvoir le faire. Donc Dieu va devenir homme pour venir se révéler à l'homme. Pour dire, voilà comme je suis. Donc ce que Christ a fait, c'est ce que Dieu fait. Donc l'image correcte de Dieu, c'est Christ qui est venu la révéler parce que Christ c'est lui-même Dieu. Regardez 2 Corinthiens 5 qui me vient à l'esprit. Prenez le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Donc, ça veut dire quoi? Et réconcilier le monde avec lui. C'est-à-dire, Christ est le point de rencontre entre Dieu et l'homme. Christ est le point de contact entre Dieu et l'homme. Si tu veux véritablement connaître qui est Dieu, regarde à Christ. Christ est la véritable image de Dieu. On ne regarde pas au prophète. Parce que le prophète va venir te parler de Dieu et puis il va employer lui-même son caractère. Et dans son caractère, tu peux dire, ah, c'est que c'est Dieu qui est en train de parler comme ça. Moïse se met en colère, se fâche, on dit, ah, Dieu est en colère. C'est pas Dieu qui est en colère, c'est Moïse qui est en colère. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il faut faire la part des choses entre le message que le prophète donne et puis le caractère du prophète. C'est pourquoi la fiabilité qu'un prophète a dans l'Ancien Testament, ce sont ses prophéties, ses promesses qu'il annonce par rapport à Christ. C'est ça qui est 100% fiable. À part ça, faut checker ça à la lumière de Christ. C'est pourquoi c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas dire, ah, tel prophète a fait ça, donc moi aussi j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? C'est plutôt ce que Christ a fait, moi je fais. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. On ne t'appelle pas petit Moïse. On ne t'appelle pas petit Élie. On ne t'appelle pas petit Abraham. On t'appelle chrétien, c'est-à-dire petit Christ, à l'image de Christ. Donc nous, notre modèle parfait, c'est qui? C'est Christ. Ce ne sont pas les prophètes. Parce que les prophètes ont leur comportement, ont leur attitude. Donc ce n'est pas Michel que tu dois suivre, mais c'est Christ. Parce que Michel peut se fâcher. Non, la personne m'énerve trop. Ainsi parle l'Éternel, tu es maudit. Mais la personne ne m'envoie pas d'offrande. Et Dieu m'a dit qu'il est fâché contre toi parce que tu m'envoies pas, parce que tu ne fais plus d'offrande à Dieu. C'est plus tu ne fais plus d'offrande, mais tu ne fais pas d'offrande à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut séparer le message et la personne. Donc c'est Christ qui est en même temps le message et la personne de Dieu. C'est pourquoi c'est lui le modèle fiable. Lui le modèle parfait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de comprendre que Christ est Dieu qui s'est fait homme pour venir révéler qui est véritablement Dieu à l'homme. Est-ce qu'un homme peut devenir Dieu? Non. Est-ce que Dieu peut devenir homme? Oui. Donc il n'y a rien d'étonnant. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est devenu homme pour te révéler qui il est véritablement. Et c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de bonté. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas venu pour te faire peur. Dieu n'est pas venu pour t'effrayer. Dieu n'est pas venu pour te faire du mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Jésus, lorsqu'il guérissait les gens, il ne leur demandait pas, non, il faut faire d'abord une offrande avant que je prie pour toi. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais dit, non, on va faire d'abord une cuite d'âme pour voir d'où vient le problème, d'où vient le mal, la maladie que tu as. On va checker d'abord pour voir. Lorsqu'il y avait un aveugle né, ils ont présenté à Jésus. Il va terminer pour ça. Écoutez très bien. Les gens m'ont dit, les disciples m'ont dit, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'ils deviennent ainsi? Et regardez comment l'homme, tellement qu'on a une image tordue de Dieu, on peut poser une telle question. Écoutez bien, il a dit, est-ce que c'est parce qu'ils ont dit, est-ce que c'est parce qu'il est né aveugle? Et du moins c'est la péché qu'il est né aveugle. Comment quelqu'un qui vient de naître, on peut dire c'est parce qu'il a péché qu'il est comme ça? Pourquoi? Parce que le problème pour l'homme, lui, vous ne voyez que le péché, 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 le mal. C'est ça qui nous omnubile. Le péché, le péché, le péché, le péché. Maintenant, Jésus va dire quoi? Il va dire, ce n'est pas que lui ait péché ou que ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Écoutez très bien, parce qu'on a mal compris ce passage. En fait, ce que les gens ont l'habitude de comprendre, c'est que Dieu l'a rendu ainsi pour pouvoir venir se glorifier. C'est ce que les gens pensent toujours. Maintenant, dites-moi, dans la vie normale, est-ce qu'un médecin va venir te dire, c'est moi qui t'ai donné la maladie pour que tu viennes à moi pour que tu te guérisses? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un est devenu médecin parce qu'il a vu les maladies. Il a vu que les maladies détruisaient le corps des hommes. Donc, il va étudier la maladie, il va étudier ce domaine-là pour être expert afin de pouvoir venir te guérir.
Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a mis la maladie en toi. Donc, c'est pas Dieu qui a mis la maladie en toi pour pouvoir venir te guérir. Si Dieu faisait ça, Dieu serait pire que Satan. Parce que si moi, je dois mettre la maladie en toi, afin que tu viennes à moi, pour que je puisse te guérir, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel, ton Dieu, c'est que je préfère les hommes, parce que les hommes sont mieux. Parce que les médecins ne mettent pas la maladie dans les hommes afin de pouvoir les soigner. Ils ne font pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de dire, ou Jésus est en train de dire, ne cherchez pas à savoir comment c'est arrivé. Non. Ce que tu dois faire lorsque tu rencontres un malade, c'est de guérir le malade. C'est tout. Faut pas chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Parce que si on veut aller dans la logique, comme vous savez que j'aime bien, qu'est-ce que celui qui est né aveugle a fait comme péché que toi tu n'as pas encore fait, puis toi tu n'es pas devenu aveugle aussi? Qu'est-ce qu'il a fait comme péché qui est tellement grave que Dieu l'a rendu aveugle, et puis toi qu'est-ce que tu as fait comme péché qui n'est pas grave, et puis Dieu t'a pas rendu aveugle? Donc il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand pécheur. C'est pourquoi Jésus va dire dans ces versets qui suivent, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, je suis venu vous éclairer en ce qui concerne qui est véritablement Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je reviens encore sur le sujet. On ne cherche pas à savoir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Pourquoi? Parce que le diable, laissons affaire des sorciers, le diable, c'est-à-dire le chef, il ne peut pas arrêter ton avenir que Dieu a tracé pour toi. Amen. Ne lui donne pas trop de pouvoir. Le problème du chrétien, c'est quand quelque chose arrive, c'est le diable. C'est le diable. Une fois, ma grand-sœur me disait un jour que non, c'est sûr qu'arriver au ciel là-bas, lorsque tu as venu devant Dieu, puis tu as dit, Seigneur, si tu as vu que je n'ai pas fait ça, c'est à cause du diable. Le diable a dit, Seigneur, moi-même, je ne le connais même pas, mais je ne l'ai jamais vu même sur la terre même. Il ne savait même pas qu'il existait même. Pourquoi? Parce que l'homme, écoutez très bien, aime trouver un bouc émissaire. L'homme n'aime jamais assumer ses responsabilités ou assumer ses choix. On préfère mettre ça sur l'autre. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Adam, pourquoi tu as demandé? C'est la femme là. Et pourquoi tu as demandé? C'est le serpent. Comme le serpent aussi ne pouvait pas parler. Lui, en même temps, elle a pris. Donc, ça a toujours été comme ça. Dans un couple, lorsque ça ne va pas, on demande au monsieur, c'est la femme. On demande à la femme, c'est le monsieur. On demande aux deux, ce sont les enfants. C'est jamais nous. C'est toujours la faute de l'autre. C'est-à-dire, en 2010-2011, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, je ne m'étais jamais fiancé. J'avais jamais eu un compte bancaire. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, le Seigneur m'a dit, c'est ta mentalité qu'il faut changer. Ta manière de voir les choses. Ce que j'ai appelé la repentance. Le samedi surpassé, je vous enseigne ça. C'est ta mentalité qu'il faut changer. C'est ta manière de voir les choses. Le Seigneur m'a dit, il n'y a aucune malédiction familiale sur toi. Il n'y a aucun sorcier qui t'en veut. C'était tellement choquant, je ne sais pas si je dois vous dire. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que toi tu vas faire pour l'humanité? Et puis les sorciers, le diable va venir t'attaquer. Souvent on dit non, ils ont fermé notre étoile. Ils ont bloqué notre étoile. Il n'y a jamais vu étoile spirituelle de quelqu'un. On n'a pas d'étoile. L'étoile que les astrologues ont vue, c'est parce que c'était des scientifiques, des savants qui étudiaient les astres. Si toi, tu te demandes de monter la grande ours dans le ciel, tu ne vas pas monter. C'est parce qu'une étoile, normalement le nom d'une étoile. Je ne sais pas, Vega. Ouais, par exemple, Vega. C'est la première fois que tu entends qu'il y a une étoile qui s'appelle Vega. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils ont vu l'étoile qui sur leur a indiqué le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'était des experts, c'était des astrologues. Ils étudiaient ça. Ils maîtrisaient le domaine. Il n'y a pas d'étoile sur notre vie. Il y a seulement la grâce de Dieu sur notre vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc, le Seigneur m'a dit, il n'y a aucun sorcier qui t'en veut. Il n'y a aucun démon qui t'en veut. Il n'y a aucune malédiction sur ta vie. Il faut seulement te lever, prendre conscience. Moi, pourquoi il n'y a jamais eu de compte? Parce qu'il y a toujours refusé le travail. Parce que pour moi, le seul travail, c'était le travail de service de Dieu. J'ai arrêté mes études en classe de terminale. Il a dit à mon professeur d'anglais qui est venu me voir à Nanuré, il a dit non, moi je veux servir le Seigneur, plus de rien. Mais aujourd'hui, je ne peux jamais conseiller à quelqu'un d'arrêter ses études. Mon papa est venu me proposer du travail. Il a dit non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que pour moi, on m'avait enseigné que tu ne peux pas servir Dieu et puis travailler à côté. Donc moi, si je travaillais à côté, Dieu allait me frapper. Et puis mes affaires n'allaient jamais prospérer. Parce que Dieu serait contre moi. Je dis, pourquoi tu as abandonné mes brebis? Et puis tu es parti travailler. Est-ce que vous comprenez? C'est une mentalité. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, depuis que le Seigneur a transformé ma mentalité, j'ai compris que ça, c'était faux. Comment le Seigneur m'a délivré de ça, libéré de ça? Il m'a dit, qui était le premier prophète de la Bible? C'est Abraham. Il m'a dit, Abraham, il était mon serviteur ou il n'était pas mon serviteur? Si, il était le serviteur de Dieu. Abraham, il a travaillé ou il n'a pas travaillé? Si, il a travaillé.
Le premier serviteur de Dieu, prophète dans la Bible, il a travaillé. Et il servait Dieu. Et il servait Dieu en plein temps. Dieu m'a dit, il n'y a pas mi-temps, il n'y a pas plein temps. Donc tu sers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu vois que non, le travail que je fais peut m'empêcher véritablement de me concentrer sur Dieu, parce que l'église devient très grande, tu préfères laisser le travail, tu peux laisser le travail puis te concentrer dessus. Mais il ne faut pas dire non, si je ne laisse pas le travail, mon travail ne va pas prospérer, Dieu va me frapper. Dieu ne va jamais faire ça. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux que vous encourager à travailler. Donc, comment je ne travaille pas et puis je dis non, je vais avoir un compte bancaire. Pour avoir un compte bancaire, si je ne travaille pas et que je suis en train de servir Dieu, et qu'on sait qu'en Afrique, les gens, c'est difficile pour eux d'avoir quelque chose. Si elle doit avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais les stocker. Et que moi, c'était pas mon mentalité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est une question de mentalité. Donc, l'enseignement que je vous donne, c'est pour que vous changiez de mentalité vis-à-vis des choses qu'on vous a dites concernant Dieu et puis concernant aussi les choses du diable. Je vous encourage à ne même pas savoir chercher qui est le diable, qui est le mystique, qui est le sorcier. C'est pas ça qui est important. Parce que tu ne vas pas te concentrer sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Et voilà, véritablement prospérer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Sois focalisé sur ton objectif. Ces gens de choses, ce sont des choses qui peuvent te distraire. Parce que moi, ça m'a distrait pendant des années. Je vous ai dit ici, il était un expert de la délivrance. Je peux vous citer le nom des démons qui sont en train de se manifester dans le corps de quelqu'un parce que j'ai appris ça. On a chassé des sirènes des eaux pendant longtemps. Ok, dans la Bible, j'ai jamais vu sirène des eaux. Le constat que j'ai fait, j'ai à cœur de vous parler. Le constat que j'ai fait, c'est que les personnes qui viennent pour les délivrances, ce sont les mêmes personnes qui reviennent toujours. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi? Vous savez, j'aime beaucoup poser la question. Un dîner là. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, parce qu'on ne peut pas chasser un démon de quelqu'un qui n'a pas de démon. Le problème, c'est lequel? Comme on cherche tous des boucs émissaires, lorsqu'on va aller voir le prophète a dit non, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et tu vas venir pour la délivrance. Quand tu vas partir, il va sembler que ta situation va s'améliorer. Quand tu vas avoir un autre problème encore, tu vas dire, ah, il y a quelque chose d'autre encore qui ne va pas. Et tu vas revenir encore pour voir le prophète. Pourquoi? Parce que dans cette terre des hommes, on sera toujours confronté aux défis, aux challenges de la vie. Moi qui vous parle là, j'ai aussi des besoins, en d'autres termes, j'ai aussi des problèmes. Tant que tu es sur cette terre-là, tu auras à être confronté à des challenges ou à des défis de la vie. Donc si pour toi, à chaque fois qu'il y a un challenge ou à chaque fois qu'il y a un problème, c'est Dieu un sorcier, tu vas toujours aller là-bas pour qu'on puisse faire ta délivrance. Ça ne finit jamais. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, par exemple, je peux avoir mal à la tête. Ça va aller. Demain, je peux avoir mal à la main. Pourquoi? Parce que j'aurai eu à soulever des choses qui vont me faire mal à la main. Demain, je peux avoir mal au pied parce que je peux cogner quelque chose qui va me faire mal au pied. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tête, la main et puis le pied. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux ne pas avoir un problème financier. Ça va. Le problème financier, tu peux avoir un problème financier plutôt. Le problème financier est réglé. Demain, tu peux avoir un autre problème dans un autre domaine. Ça sera réglé. Après, tu vas avoir un autre problème encore dans un autre domaine. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi, qu'est-ce que je fais? Je vous donne la nourriture pour que vous-même, vous soyez capable de ne pas dépendre forcément de ma prière, mais avec l'enseignement que vous avez, que vous puissiez faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés. Je peux toujours prier pour toi. Je peux toujours t'enseigner la parole de Dieu. Mais ce que je veux au plus, c'est que toi, tu deviennes mature spirituellement pour aussi encadrer d'autres personnes. C'est-à-dire, je veux pas que Betsaliel, jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, dépende toujours de moi. Je veux qu'il soit responsable aussi pour pouvoir assumer sa vie, pour pouvoir aussi avoir une famille et aussi avoir des enfants. Même si j'aime Betsaliel de tout mon cœur, de toute mon âme, je veux pas qu'il soit toujours accroché à moi jusqu'à la fin de sa vie. Je veux qu'il soit indépendant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux que vous aussi, vous soyez indépendants spirituellement. Que vous puissiez avoir la maturité spirituelle afin de pouvoir éclairer aussi d'autres personnes qui seront aussi dans le besoin. Et ce que je veux, c'est que vous ayez cette sagesse-là afin de pouvoir répondre aux gens qui pensent que c'est parce qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie dans leur vie, c'est parce qu'il y a l'œuvre du diable qui fait que leur vie n'avance pas. Un chrétien, par exemple, lorsqu'il doit passer l'examen, il ne passe pas son temps à prier. Il passe son temps à étudier.
Si tu passes ton temps à prier et que tu ne dis pas, il y a de fortes chances que tu n'aies pas ton examen. Ça, c'est ton langage. Ça, c'est mon gars Eric. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Tu vas échouer. Moi, avant, je vous dis les choses que j'ai vécues. Je vous parle ouvertement. Moi, avant, je pensais que Dieu allait descendre du ciel, il allait me donner la nourriture, il allait me donner de l'argent. Comme une femme qui rêvait d'un prince charmant, qui allait venir sur un cheval blanc, qui allait lui offrir une rose, un bouquet de fleurs. Moi aussi, j'attendais, peut-être j'allais prier pour quelqu'un. Et la situation, elle s'est décantée, puis elle dit, bon, quand tu m'as béni, tu as prié pour moi, ça s'est décanté, tiens plusieurs millions. Je te donne ça. C'est le rêve des jeunes serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je sentais de vous ouvrir mon cœur. Donc moi, je croisais le Seigneur. Donne-moi un babatier. Donne-moi un babatier. Donne-moi de croiser un babatier. Les Ivoiriens comprennent. Donne-moi de rencontrer un homme riche qui va changer ma vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc j'ai perdu des années. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine mentalité. Je pensais que Dieu allait descendre pour dire, mon fils, tiens ton argent. Et pourquoi il ne m'était pas fiancé? Parce qu'il pensait qu'un jour Dieu allait me montrer dans un songe ma femme. Je dis, c'est celle-là que j'ai choisie pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, non, je ne partais pas voir les femmes. Non. J'étais dans mon coin. C'était les femmes qui venaient à moi. Pourquoi? Il y a beaucoup de filles spirituelles. Pour ceux qui me connaissaient bien là-bas, que j'encadrais. Quand j'ai dit à ma femme que non, il n'a jamais connu d'homme, elle dit c'est fou. Et pourquoi? Ils m'ont dit que tu es toujours entouré des filles. Mais les gens de ta famille m'ont dit ça. Il dit, moi, mais c'est parce que j'ai fait c'est mon intimité avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur que c'est quand je vais me marier que je vais connaître ma première femme. Ça a été mon intimité. Et Dieu m'a vraiment fait grâce par rapport à cela. Je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais eu de tentation. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je ne suis pas plus fort que quiconque. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est la grâce de Dieu qui m'a soutenu, franchement. Jusqu'à ce que Dieu me connaissant, Dieu a envoyé ma femme vers moi. Parce que si c'était moi, il n'aurait pas parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle est venue vers moi, elle a dit, non, c'est pas toi. Et je veux pas. Parce qu'il a connaissance, ça fait plus de 20 ans. Il dit, moi, la femme que je veux, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est au téléphone, il m'a dit ça. Mais quand on s'est rencontrés, quelque chose s'est passé dans l'atmosphère. J'ai su que c'était elle. Mais au début, je ne voulais pas. Il ne savait pas. J'ai dit non, il ne voulait pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi j'ai dit que il ne faudrait pas que quelqu'un mette dans ta tête que ton mariage n'est pas béni parce que tu n'es pas parti à l'église pour qu'un homme de Dieu bénisse ton mariage. Je suis pasteur, mais je le dis. Pourquoi? Parce qu'Abraham et Sarah, aucun homme de Dieu est venu bénir leur mariage. Isaac et Rebecca, aucun homme de Dieu est venu bénir leur mariage. Jacob et Rachel et Léa, aucun homme de Dieu est venu bénir leur mariage. Ne mettons pas des fardeaux inutiles sur notre tête. Il y a quelqu'un qui me disait un jour que non, tu sais, il y a eu cet enfant-là lorsque j'étais encore dans le monde, donc tu vois, cet enfant-là, c'est que vraiment... Il dit, mais pourquoi tu banalises? On a l'impression que tu es en train de banaliser cet enfant. Non, c'est un enfant que j'ai eu quand il était dans le péché, dans le monde, donc c'est un enfant de péché. Il dit, mais comment tu peux penser, tu peux imaginer un truc comme ça? Et mes parents, quand ils m'ont eu, ils n'étaient même pas mariés à la mairie. Pour dire même à l'église. Ils me demandaient s'ils ont fait mariage traditionnel. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je ne peux jamais me dire que je suis un enfant maudit. Pourquoi tu peux imaginer un truc comme ça? Non, c'est un enfant du péché, c'est un enfant de... Je l'ai eu avant d'être... Comment tu peux imaginer ça? Comment tu peux dire ça? Ton mariage est béni, dis Amen. Ton enfant est béni, dis Amen. Il faut qu'on ait cette mentalité qui doit changer. Et non, ça, ce sont les choses du monde, ça, ce sont les choses du monde. Et puis... Ok, merci Saint-Esprit. On va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour ce temps. Merci parce que tu continues à nous éclairer, tu continues à ouvrir notre esprit. Tu continues à changer notre mentalité afin qu'elle soit au diapason de ce que Christ est venu nous révéler. Seigneur, nous voulons véritablement être une source de bénédiction pour les autres. Nous voulons véritablement être des lumières pour les autres, afin de pouvoir les éclairer
afin de pouvoir illuminer leur esprit. Je prie que dans mes propos, tu puisses prendre ces paroles qui vont éclairer ton peuple, qui vont les édifier, qui vont illuminer leur esprit, qui vont leur permettre de te faire connaître tel que tu es véritablement, afin que ta révélation que tu vas leur apporter puisse leur donner d'aller de l'avant avec toi. Père, je prie pour chaque personne ici présente et pour chaque personne écoutant ce message. Je prie que chacun d'entre nous puisse prendre sa vie en main, puisse se lever avec la mentalité, le courage que tu nous donnes, afin d'aller de l'avant et jouir de la vie que tu nous donnes, Père. Donne-nous de ne pas nous mettre des fardeaux, de ne pas nous-mêmes nous mettre des obstacles, des empêchements. Tout ce qui est comme forteresse de mentalité, de pensée contraire à ton image, que tout cela soit brisé, déraciné, fracassé au nom de Jésus. Amen. Et nous prions que tu puisses nous donner de nous adapter à toi, de nous ajuster à toi, afin que cette image que nous avons maintenant de toi, nous puissions la garder dans notre cœur et nous puissions marcher la tête haute et marcher dans la vie épanouie que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Père, je veux te rendre grâce pour ta main puissante qui est manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a montré quelqu'un qui a du mal à trouver le sommeil. Je vois quelqu'un qui est beaucoup dans la peur, dans la frayeur, qui a du mal à trouver le sommeil, à s'endormir, ayant toutes sortes de pensées par rapport à la sorcellerie, par rapport au monde des démons. L'Esprit me dit de te dire que c'est pour toi qu'il a donné ce message aussi, afin que tu comprennes que tu n'as rien à craindre, que tu n'aies pas à promener des regards inquiets, que tu as à dormir tranquille, parce qu'il veille sur toi, parce qu'il te surveille, parce qu'il te protège. Rien ne peut t'arriver. Il ne permettra pas qu'on touche à ta vie, parce qu'il te garde, parce qu'il veille sur toi. C'est pourquoi tu te dois de dormir tranquille. Tu feras cette prière, tu dis Seigneur, parce que je sais que je dors en paix, je dors tranquille. Je n'ai point à craindre quoi que ce soit, parce que je suis en de bonnes mains. Je suis entre tes mains. Et tu dormiras tranquille. Tu dormiras sans problème, sans souci. Je vois quelqu'un qui était à la recherche du travail. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que tu pensais que l'ennemi t'empêchait d'avoir du travail. Maintenant même, je déclare que le travail est maintenant manifesté pour toi au nom de Jésus. Lève-toi et prends ce travail pour toi qui t'est à ta portée au nom de Jésus. Aucun esprit mauvais, aucun démon ne peut t'empêcher de pouvoir obtenir, de pouvoir saisir ce travail-là. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Korobo shabarabasi bedebekin torobo shabarabakan torobosi. Korobo shabarabakan toroboshi bedebekin torobosi. Korobo shabarabakan torobosi. Koroboshi bedebekin torobosi shabarabakan toroboshi. Je vois quelqu'un qui doit voyager, qui doit aller dans un endroit bien spécifique, ou qui a entendu des rumeurs concernant cet endroit-là, et qui a peur de s'y rendre. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il faut partir. N'aie pas peur. Rien de négatif, de mal ne va t'arriver là-bas. Aucun malheur ne va te frapper en route. Parce que Dieu veille sur toi, parce que Dieu te garde, parce que Dieu te protège. N'aie pas peur. Si tu as cela à cœur, lève-toi et vas-y. Personne ne peut te faire du mal. Ne crains point. Ne t'alarme point.
Kurobo shamba katele besi bikintu roshi. Kurobo shamba la makante roshi bikintu roshi. Buru kantele besi bikintu roshi la makante la basi. Père, je veux te dire merci pour ce moment, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.